Tous les jours, dès 16 h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires qui sont tout sauf des racontards. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous présentez Clara Malraux, celle qui a aimé André Malraux, Contre vents et marées. Dans une émission consacrée aux marins, ça tombe bien. Oui, Clara Goldschmidt en fait, parce que ils se sont rencontrés en 1921, donc ça fait tout juste un siècle. Et alors ça, on peut dire que c'était des aventuriers tous les deux. Ils se rencontrent dans un dîner parce qu'elle travaille dans une revue qui s'appelle Action. Et en 21, donc dans un dîner organisé par le fondateur de cette revue, elle croise Malraux et il lui plaît. Et c'est une liaison qui démarre sur des chapeaux de roue parce qu'ils partent tous les deux sur un coup de tête en Italie. Et là, au hasard d'une visite touristique, il tombe sur des amis de la famille de Clara Goldschmidt. Donc ça l'affiche mal parce qu'à l'époque, on ne voyage pas seul avec une jeune femme comme ça. Et donc pour que, au retour à Paris, Clara Goldschmidt ne soit pas déshonorée, il lui propose de l'épouser, mais de façon tout à fait open, en lui disant bon alors on se marie parce que pour pas que je donne pas l'impression d'avoir dévoyé une jeune femme de bonne famille, mais restons très libres et si vous voulez, dans 6 mois, nous divorcerons. Alors ils se marient donc le 21 octobre 21 et ce sont des grands voyageurs. Alors pas un peu de bateau, pas forcément beaucoup, ils vont en Autriche, en Allemagne, en Tunisie, en Italie, et puis ils vivent sur les rentes de Clara. Mais alors c'est Malraux qui s'occupe de placer tout ça, mais comme il est très très mauvais, il va placer l'argent de sa femme dans des valeurs mexicaines, il la ruine complètement. Et c'est dans ce contexte que se déroule la fameuse expédition en Indochine avec le vol des statues du temple d'Angkor. Là, Malraux est condamnée à 3 ans de prison ferme. C'est elle qui se bat pour lui. Elle fait une grève de la faim. Elle fait une fausse tentative de suicide. Elle se débat en France pour défendre son mari. Donc, quand même, à ce stade, ils sont mariés depuis très peu de temps. Il l'a déjà ruinée. Elle est sur la paille. Il l'a envoyée en prison. Ça, c'est quand même un mari sympatoche. Alors, quand ils repartent en Indochine, elle travaille dans le journal qu'il crée là-bas. Et le drame de ces années indochinoises, c'est qu'elle devient gravement dépendante à l'opium. Et c'est à partir de ce moment-là que leur relation va se détériorer, notamment parce qu'il y a de la rivalité entre Clara Goldschmidt, elle se sentait écrivain aussi, et elle prend ombrage de la gloire littéraire naissante de son mari. Et quand Malraux va recevoir le prix Goncourt en 1933, elle n'est pas là. Elle est en Palestine avec un jeune peintre qui a 20 ans. C'est elle qui va donner le premier coup de canif dans leur contrat de mariage. Alors, elle trouve aussi qu'il lui fait jamais aucune place dans ses écrits. Par exemple, quand il raconte toute l'aventure indochinoise dans Voix royale, il n'y a même pas une femme dans l'histoire. Sa femme est complètement zappée. Et Dominique Bonnat, la biographe de Clara Goldschmidt-Malraux, écrit qu'à un moment, il lui dit « Écoutez, Clara, mieux vaut être ma femme qu'un écrivain de second ordre. » C'est sympa, ça. Donc, elle est la première à donner le coup de canif. Il lui rendra l'appareil jusqu'à leur divorce en 1947. Elle va quand même, elle aussi, elle est avec lui en URSS en 1934. Elle est avec lui en 1936 en Espagne. Elle recrute des pilotes. Et quand lui s'engage contre le fascisme, elle est engagée auprès des réfugiés juifs allemands qui fuient le nazisme. Et après 1940, elle rentrera dans la résistance, alors que lui rentre en résistance, mais en 1944. Donc vous voyez, avant d'être Clara Malraux, Clara Goldschmidt, traductrice, journaliste, écrivaine, aventurière, résistante, qui va elle-même écrire 6 tomes de mémoire, Le bruit de nos pas, et là, ça fait mal parce qu'elle raconte la réalité de leurs aventures indochinoises, au moment même où Malraux joue sa carrière politique. Donc il est furieux. Donc après leur divorce, ils ne se sont pas revus pendant 30 ans, alors qu'ils avaient ensemble une fille, Florence. C'est quand même assez extraordinaire comme rupture. Depuis la publication, il y a eu une récente biographie d'Olivier Todd, vraiment 700 pages de bio sur Malraux. Nul ne peut plus ignorer que Malraux n'a pas eu les dialogues avec Mao et Nehru rapportés dans les anti-mémoires. Il n'a pas été un résistant de la première heure. Il n'a pas appris le sanskrit et le persan. Il n'était pas archéologue. Il n'était pas chargé de la propagande du Kuomintang. Mais il a fait tellement d'autres choses grandioses. Et déjà, dans la Voix royale, justement, il avait levé le voile, écrivant que tout aventurier est né d'un mythomane. Et chez lui, cette mythomanie était créatrice. Elle a donné des livres majeurs. Alors, est-ce qu'il en était toujours conscient de ce qu'il racontait des bobards ? Clara Malraux, en tout cas, prétend que c'était un escroc permanent, mais génial. En tout cas, dans Clara Malraux, ils avaient beau s'être engueulés, pas vu pendant 30 ans. Lui, il a penché sur son testament.
hein. Et malgré le remariage de Malraux, elle n'a jamais cessé de s'appeler Clara Malraux. Alors, vous voyez, Belle on histoire d'amour, on quand peut même. dire que le mariage est quand même une aventure, hein. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Clémentine, et comme lui dit Malraux, entre ici, Stéphane Bern, avec Oh non, moi. ton terrible cortège Avec ton- de défaites dans le quiz. Le quiz, à tout de suite. Stéphane Bern et Mathieu Noël.